aujourd'hui, Adobe Bridge 2024, dernière version, dernière mouture, sortie la semaine dernière, mise à jour aujourd'hui. Donc, je fais des petites vidéos d'apprentissage pour mieux vous aider à mieux travailler avec les différents logiciels de la suite Adobe. Nous allons commencer par les préférences. Alors, les préférences, si vous êtes en PC, ils vont être dans le menu édition. Il va y avoir dans le bas ici, préférences caméra RAW et préférences tout court qui seront pour les préférences du logiciel Adobe Bridge lui-même. Camera Raw, c'est le logiciel qui va permettre ultérieurement, si vous avez Photoshop, si vous avez la suite, de pouvoir faire des corrections d'image. Maintenant, si vous êtes en Mac, les préférences seront dans le menu Adobe Bridge 2024, préférences de Camera Raw et réglages. Ici, il n'y a pas beaucoup de choses à voir au niveau des préférences, mais il va y avoir ici dans la section, en général, ça vous présente certains éléments, mais il y a peu de choses ici. Là. Exemple, le film fixe, c'est quand on va importer des images, on peut l'avoir vertical, horizontal, mais on peut le changer sur place. Donc, il n'y a pas vraiment rien de spécial. Par contre, on a dans gestion de fichiers, c'est ici que je vais, comme on voit ici, c'est activé. C'est parce que normalement, avec Camera Raw, j'ouvre des fichiers qui sont des fichiers RAW, soit des points NF, des points ORTF ou des points CR2 de Canon. Donc, c'est des formats dédiés par les fabricants de caméras. Ici, si j'ouvrais des fichiers JPEG ou HEIC, qui est le nouveau format des formats d'image de téléphone Android ou iOS, donc d'Apple, ben, si je veux être capable de les ouvrir dans Camera Raw, il faut que je vienne cliquer Ouvrir. Alors, ici, on a désactivé Ouvrir avec les paramètres ou ouvrir tout ce qui existe au niveau des formats JPEG et toutes les versions confondues, pardon, avec le HEIC. On a aussi la même chose pour TIFF, qui est un format en fait d'image, mais qui tient compte en fait des premières versions des images RAW qui étaient du TIFF en fait, un TIFF particulier. Alors, c'est cochable pour ceux qui ont des versions antérieures d'il y a quelques années au niveau de ce format-là. Maintenant, je vais revenir, je vais faire OK là-dessus. Les choses qu'il faut modifier au niveau de Bridge, au niveau des préférences de Bridge, alors pour ceux qui ont une version PC, alors préférences dans le bas ici, dans le menu édition, ça se peut que ce soit marqué menu modification ou les mots changent. Là. Exemple en PC, ça va être marqué étiquette plutôt que libellé. Ou en anglais, ça va être marqué label. Donc, ce n'est pas les mêmes programmeurs pour les deux plateformes. Donc, il y a des mots qui varient, mais c'est généralement aux mêmes endroits. Maintenant, si je viens chercher les préférences de Bridge ici, les choses que j'ai modifiées, en général, bon, je vais réinitialiser ici les messages d'avertissement pour vous montrer ce qu'est un message d'avertissement ultérieurement. Dans Avancer, je vais choisir la langue. Il faut savoir que le logiciel Adobe Bridge, par rapport à la suite, l'application Creative Cloud, où je dois modifier la langue ici, dans le fond, Bridge est gratuit. Je ne suis pas obligé d'avoir la suite Adobe pour m'en servir. Alors, on peut télécharger gratuitement et changer de la langue selon nos origines ou ce qu'on veut travailler. Moi, j'ai une amie qui vient chez moi, puis elle travaille en espagnol, donc je peux le changer directement ici. Moi, je le mets en français. Vous le voulez en anglais, c'est ici. Par contre, là, il faut fermer le logiciel, redémarrer, parce qu'il faut qu'il en tienne compte. Ce n'est pas un changement instantané. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut changer aussi, c'est l'interface. Donc, on peut choisir une interface plus foncée, valeur moyenne ou trop claire, mais ça éblouit, on n'est plus habitué. Alors, foncé. Puis, on peut faire des petites variantes si au besoin pour faire un gris plus pâle si on a besoin de ça. Alors, comme exemple, moi, je préfère de beaucoup là, un gris plus foncé. Une mise à l'échelle, donc ça, c'est modifier la taille des outils qui s'affichent. Donc, si je fais ça, par contre, il faut que je redémarre l'application. Maintenant, dernière chose, étiquette et notes. Bon, ici, il y a un petit problème technique. Vous vérifierez avec vos versions à vous. Normalement, ça serait supposé être marqué 1, 2, 3, 4, 5. Puis d'avoir un bouton pour cocher oui ou non si je veux le raccourci contrôle ou ici commande en Mac. Mais bon, ils ont changé ça dans cette version-là. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est un bug. Alors, j'ai déjà écrit d'ailleurs pour ça chez des gens d'Adobe. Comme utilisateur, vous avez le droit d'écrire s'il y a des bugs pour leur dire à ce niveau-là. D'ailleurs, quand vous avez la suite complète, vous pouvez installer des versions bêta, des futures versions pour faire des tests. Maintenant, par défaut, option d'étiquette, c'est normalement marqué approuvé. En tout cas, il y a différents mots. Moi, j'ai remplacé par premier choix, deuxième choix, troisième choix.
OK, c'est bon, donc un genre de approuvé, et aussi à retoucher ici. Alors, c'est à peu près les préférences qu'on doit changer ici pour le moment. Dans la section métadonnées, on va voir qu'il y a des métadonnées qui sont importantes à attribuer. Donc, on peut faire des ajouts ou des suppressions de métadonnées par ici. Il peut me montrer ici quelques éléments dont j'ai besoin. Donc, on peut cliquer comme ça ici pour voir certains. OK, ça n'arrête plus. Alors, je viens cliquer ici comme ça. On est rendu ici. Donc, ça me permet de tout voir ici s'il y a eu des changements dans les propositions. Parce que ici, les métadonnées, c'est des choses qui peuvent apparaître. Si, par exemple, je n'ai pas besoin des coordonnées GPS ou je n'ai pas besoin de l'élément audio ou vidéo, on va voir que les préférences se retrouvent au niveau des panneaux qu'on peut afficher. Alors, c'est là que je gère ça ici. Au niveau des sorties, donc, je peux conserver le profil de couleur incorporé. Donc, on parlera ultérieurement de profil de couleur. Donc, en général, c'est à peu près ça qu'on va modifier au départ quand on commence avec Adobe Bridge. Alors, c'est à votre tour d'essayer.